Eh ben, écoute, bonjour Patrick, vraiment merci infiniment de nous permettre de nous retrouver une nouvelle fois avec peut-être une orientation en plus de l'astrologie qui est quand même notre passion à tous les deux. Moi, je veux juste te remercier parce que à la base, tu es quand même mon professeur, j'ai débuté avec toi, j'ai tout fait avec toi en termes d'astrologie, mais j'ai aussi la passion du tarot, donc je te remercie de pouvoir faire un petit lien entre le tarot et l'astro. Eh bien, c'est avec plaisir, Pierre, vraiment, cette idée-là de faire une conférence commune, enfin un Zoom commun sur l'astro en rapport avec l'astrologie, en rapport avec la tarologie, me semble vraiment très intéressant et je crois que ça va passionner les internautes, d'autant que cette année 2022 est assez particulière, comme nous allons le voir. C'est une année de transition très importante, même cruciale, je dirais, pour l'humanité. Ce que l'on va voir, c'est au fur et à mesure de la progression des transits de l'année, que j'ai déterminé en 10 cartes du ciel. Euh, Lorsque on va commenter chacune de ces cartes du ciel pour voir la progression des transits de l'année, euh, je te demanderai donc à chaque fois de prendre une carte du tarot et de façon très spontanée et intuitive, comme tout verso se respecte et tu en es un vrai, puisque tu as un double verso, eh bien, tu vas nous permettre donc de voir si cela corrobore, infirme ou confirme l'étude des transits que je fais. Alors, comme tu es bien entendu l'un des profs de Jupiter, je te convie à toute réflexion astrologique qui peut te venir à l'idée. Pour ma part, c'est vrai que je connais très bien le tarot, bien que je ne le pratique pas du tout. Je le pratique uniquement pour moi ou pour mes proches. Je ne l'ai jamais pratiqué pour mes clients astro, mais je le connais très bien depuis 1975. Je le pratique quotidiennement. Donc, je ne suis pas un pro du tarot, mais j'ai quelques éclairs, quelquefois, d'intuition qui peuvent être intéressants. Donc voilà, ça va être un partage tout à fait dans Aquarius Spirit. D'accord, donc on part pour 2022. Alors tu vois, j'ai préparé mes cartes par un pur hasard qui n'existe pas. Enfin, j'imagine, bon, c'est mon jeu qui est un petit peu vieilli, mais enfin, tu vois, un peu fétiche, enfin, avec lequel je travaille. Et là, évidemment, j'ai trouvé Tempérance qui est dans le fond du paquet, donc je trouve ça assez intéressant. Je voulais juste ajouter avant qu'on démarre cette année 2022 sur le fait que j'ai imprimé les cartes et puis je me suis dit c'est passionnant, mais si je me lance dedans en tant qu'astrologue, je vais avoir des préjugés et peut-être que mon tirage va en avoir des émanations. Donc, pour être clair, j'ai pas regardé du tout ton travail, je l'ai simplement pris pour mettre les incrustations au fur et à mesure, mais je n'ai pas l'influence, je ne sais pas ce qui va se passer en 2022 par rapport à ce que toi tu dis, ton travail. Je préfère garder les cartes comme un support spontané et naturel. Donc voilà pour que les choses soient claires. Alors, on peut démarrer, donc, Alors, si tu veux, avec la première carte qui ne fait pas partie de 2022. La alors, carte numéro un, c'est la carte de la lunaison du mois de novembre 2021. Donc, hein, donc c'est bientôt, hein, puisque là, nous sommes le 6 septembre, septembre. oui, c'est ça. Donc, c'est dans 2 mois. Hein. Et on voit que cette carte numéro un, avec, donc, et vous pouvez préciser la nouvelle lune en scorpion, on peut deviner donc qu'il y a ces fameux T carrés. Alors, qu'est-ce qu'un T carré? Eh bien, c'est une opposition de deux planètes, ou trois, ou plusieurs. Hein. Là, on le voit, c'est le Soleil et la Lune, puisque c'est une lunaison en scorpion qui est opposée à Uranus, et elle est sous-tendue par Saturne, des deux côtés. C'est comme si on pouvait inscrire un carré total dans un thème, hein, la forme du carré, mais là, il en manque un morceau, bien sûr, on appelle ça un T carré. Voilà.
Et à chaque fois, vous verrez dans dans les cartes du ciel que nous allons voir, à chaque fois, il y a donc précisé en rouge, j'ai bien mis en tiret rouge souligné, le fameux carré qui perdure toute cette année encore, Saturne en Verseau, carré à Uranus en Taureau. Tout au long de l'année, il y aura ce carré plus ou moins exact. Mais là, bien entendu, au mois de novembre, il se reproduit, alors que actuellement, depuis la fin août, il est en train de se défaire un petit peu. C'est-à-dire que l'orbe, considéré comme un carré exact, est en train de se distendre, si bien qu'on peut le constater hein, depuis quelque temps. Il y a une petite détente dans l'ambiance stressante que nous avons pu ressentir toute l'année. Donc voilà ce premier, cette première approche là, avant de commencer 2022, on voit bien qu'il y a de nouveau un aspect de tension énorme donc entre les luminaires. En Scorpion, en plus, c'est le mois du Scorpion. Donc, le mois de Scorpion, c'est souvent, vous voyez, le 1er novembre, 11 novembre, on est vraiment, il commence à faire mauvais, etc. Donc, c'est pas la super ambiance. C'est le C'est la mois du fête des Scorpion. morts. Voilà. Et donc, on enterre les morts ou on les relève. Enfin, bref, c'est pas joyeux. Le fait que ça se passe sous cette influence-là me laisse penser qu'il va y avoir, alors, soit de nouveaux variants qui vont faire parler d'eux, c'est encore possible, soit une crise de nouveau avec le gouvernement, puisque Saturne représente l'autorité, hein, représente le pouvoir en place et l'autorité, et les lois qui ont été mises en place, ces fameuses lois liberticides avec le pass sanitaire, etc. Et Uranus représente normalement donc les acteurs du changement. Donc il y a un conflit entre les acteurs du changement, Taureau, donc plus en rapport avec la nature, avec la préservation des valeurs de la terre, des valeurs humaines, etc. Et puis c'est ce gouvernement qui a décidé de mettre des lois contraignantes. Voilà, donc ce carré se renouvelle à ce moment-là lors de cette lunaison. Alors, pour ma part, je pense qu'effectivement, c'est un aspect de tension qui va être dominant. Il va peut-être y avoir de plus en plus de révoltes. Ce qu'on peut aussi penser, c'est qu'il y ait des conséquences plus ou moins directes des effets de la vaccination sur les gens. C'est aussi possible. Bien que le Neptune fasse trigone en poisson. Donc, ma foi, c'est à voir, c'est à discuter. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Mars est aussi entré dans le Scorpion, on peut le voir, hein, et donc 15 jours après environ, il sera conjoint au Soleil, donc aspect d'agressivité, aspect de tension de nouveau. Voilà, donc on finit l'année avec ce mois de novembre. On va le voir tout à l'heure avec la première carte du premier jour de l'année. Ça va être un peu différent. Mais en tout cas, les 2 derniers mois donc, vont être certainement un peu stressants. Alors, Pierre, est-ce que tu peux nous confirmer cela? Alors, écoute, pas de problème. Je vais, comment dire, prendre le jeu de cartes. Je vais me concentrer par rapport à ce que tu as dit, juste la petite précision sur Mercure qui va lui aussi avancer un peu plus rapidement, mais est-ce qu'il ne va Oui. pas se retrouver avec Mars? Et comme c'est la communication, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une communication un peu violente, des petites manifs, des choses comme ça qui pourraient se produire en novembre? C'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi. Tout à fait. Voilà, il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de. Alors, on peut aussi ajouter que nous avons depuis quelque temps introduit les
les participants à la prochaine élection présidentielle. Oui. Donc, il peut y avoir là aussi des révélations qui sont faites par les uns, par les autres. Ils vont certainement se tirer dans le dos ou dans les pattes, comme on dit. Donc, ça va être un peu le spectacle. C'est fort possible. D'accord. Bon, bah écoute, je vais mélanger donc mes 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, classique. Hein. Pour les amis qui nous suivent, j'utilise le tarot de Monsieur Camouin Jodorowsky. Donc voilà, je me concentre sur cette période. Bah, je tire le diable. Non, faut que j'arrive à me caler. Oui. Voilà, donc le diable, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études de tarot pour voir qu'il va y avoir de la division. Voilà. Et c'est un peu ce que tu as dit, hein, la tension entre les personnes. Peut-être aussi en nous-mêmes. Je me dis qu'individuellement, on risque peut-être d'être partagé parce qu'il y a toujours ce côté avant-gardiste d'Uranus et puis ce côté un peu de garder les acquis avec Saturne, même si c'est en Verseau. De toute façon, c'est sociétal. Hein. Entre Saturne et puis le Verseau, il y a une idée de société, je pense. Mais le diable, il est clair, quoi. Est-ce que ça va aller jusqu'au fait de ton interprétation sur le vaccin ou les choses qui sont liées au Covid, dire qu'il y a des gens qui se sentent enchaînés, qui se sentent coincés, et est-ce que ça va pas aller dans ce sens-là d'un ressenti de plus en plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à dire bon, si c'est pour le vaccin ça va, mais comme il y a des comment dire des régimes spéciaux, on va dire, ça risque de diviser les personnes entre elles et peut-être même dans les familles. Ça, je crois que tu l'as écrit aussi. Certainement. Ça, je pense tout à fait. Très bonne interprétation. C'est vrai qu'avec le diable, on a toujours des choses très souterraines et c'est bien en rapport avec le scorpion. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est plutôt ouais. Bon. Bon, ben voilà, on peut passer donc à la seconde carte. C'est la carte du 1er janvier 2022 à 0h00 TU. C'est le réveillon du nouvel an. Voilà. Les gens ont fini de faire la fête, ils s'embrassent en se disant bonne année. Est-ce que ce sera une bonne année? Eh bien, ma foi, le Soleil est trigone à Uranus. Donc, on voit bien que là, Uranus, mine de rien, par rapport à Saturne, il prédomine. Hein. Le Soleil, c'est quand même beaucoup plus fort que la Lune. Hein. Donc, le Soleil trigone Uranus, on est sûr que l'année démarre sous de bons auspices, malgré le carré, Saturne-Uranus, malgré les divisions, il y a des accords. Alors, l'accord se fait avec le Soleil, donc ça, c'est bon. Ça signifie qu'effectivement, c'est en marche pour le nouveau monde dont on rêve. Hein. Oui. Et Saturne, lui, de son côté, donc le pouvoir, il a l'appui de Lune et Mars en Sagittaire. Donc, Lune, c'est la population, hein, c'est le peuple. Oui. En Sagittaire, on peut dire que le peuple a envie d'avancer aussi, hein, de reprendre le flambeau du Sagittaire, là. Le feu sous la braise a commencé à prendre. Les propositions que fait le gouvernement peut-être justement plaisent aux Français, au peuple en général, parce que là, c'est pas que pour la France, hein, c'est pour le monde entier. Mais la conjonction de Lune-Mars, tout de même, laisse présupposer qu'il y a beaucoup de tensions encore et peut-être beaucoup d'agressivité. Voilà, donc c'est un petit peu à double tranchant, je dirais, ce début d'année. Ce que l'on peut voir, c'est que Jupiter vient de nouveau de rentrer, après avoir rétrogradé pendant 3 mois, il rentre de nouveau dans les poissons, mais c'est le tout début. Donc, on a un retour dans le passé qui se fait par rapport au mois de... Ben, c'est en juillet, je crois, hein, qu'il a commencé à rétrograder. Donc, tout cet intérêt pour les sciences humaines, l'astrologie, la tarologie, etc., tout ce qui est spirituel, va de nouveau reprendre à cette période-là. Hein. Donc, tant mieux pour nous, hein, ouais. Finalement. Et puis, ce que j'ai remarqué, en revanche, c'est que ce n'est pas terrible pour notre président Macron. Pourquoi? Parce que
il y a cette conjonction Mercure-Vénus-Pluton qui se fait sur son ascendant. Oui, oui. À l'époque donc, où il y a de nouveau un carré qui le concerne, puisque Saturne carré Uranus concerne surtout Uranus, le transit d'Uranus sur sa lune à Macron, qui est à 14 degrés, donc c'est pas loin. La lune de Castex est à la même place, et même une planète d'Olivier Véran, je ne sais plus si c'est son Mercure. Non, c'est sa lune aussi qui est en Lion, lui aussi. Donc lui aussi est concerné. Donc c'est pas terrible pour les membres du gouvernement. Apparemment, ils ont à se remettre en question. Voilà donc globalement ce que je peux dire de cette carte du 1er janvier 2022 qui nous annonce donc la nouvelle année. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre ? Je pars sur ce côté, un tirage général dit du 1er janvier 2022. Voilà. D'accord, on a basculé. Bah, écoute, je trouve la justice. La justice, ouais. Donc, pour moi, tu vois, c'est un petit peu de l'équilibre, comment dire, à faire. Peut-être que ça résume l'équilibre qu'il faudrait avoir entre les personnes, entre nous tous, si tu veux, avoir une situation plus juste. Et puis aussi, de l'autre côté, peut-être pas besoin de tirer une autre carte finalement, parce que si les gouvernants ne rentrent pas dans cette espèce d'équilibrage et de justice, on risque peut-être d'avoir la justice, comment dire, les magistrats qui pourraient rentrer en ligne de compte et demander des comptes aux élus. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, la carte de justice, c'est vraiment une carte qui demande à être transparent au niveau de la moralité et de l'attitude qu'on peut avoir envers autrui. Donc, s'il y a des équilibres, on peut le voir sur la carte du ciel, il y a quand même un déséquilibre qui est là, il va être mis en évidence et forcément, ça va être connu. Voilà, il se peut que les affaires en cours, et même pas concernant seulement le gouvernement, mais d'autres personnes peuvent effectivement faire du bruit. Oui, parce que tu n'as pas trop parlé de notre ami Pluton qui est toujours en Capricorne, qui va faire quand même remonter les plans un peu obscurs, les choses cachées, et en Capricorne du gouvernement, donc avec la justice. Enfin, moi, si j'avais tout ce que tu as expliqué sur les transits, la Lune, plus la justice au niveau du gouvernement, j'essayerais d'harmoniser un petit peu, de ne pas faire des tensions, de ne pas continuer de prendre des lois qui ne vont pas dans le sens commun, quoi. Surtout au moment des élections. Je crois que ça va apparaître encore, on va voir dans les cartes suivantes. La lunaison du 1er février 2022. Alors là, on est dans le Verseau, on est vraiment dans la nouvelle lune Verseau, et on peut voir clairement, là, que je l'ai souligné avec ce rond rouge sur Saturne, là, Saturne va être évidemment en plein feu, puisque la Lune et le Soleil viennent éclairer ce Saturne au carré de Uranus. Donc là, on peut dire que effectivement, le pouvoir est vraiment au pied du mur à cette période-là. 1er février 2022. Donc, en plus, 1, 2, 1, 2, 2, il n'y a que des 2 qui se répètent. En numérologie, c'est très important aussi de voir que on est vraiment dans une confrontation entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et le nouveau monde, lui, eh bien, ma foi, il est bien soutenu, puisque Uranus en Taureau, on le voit, il est soutenu d'une part par Vénus et Mars en Capricorne, tout là-haut. Donc, parfait. On voit que Mars en Capricorne, c'est celui qui prend son temps pour faire les choses. Et là, donc, il va prendre le temps de mettre en place des nouvelles actions et des nouvelles initiatives. Et il est soutenu aussi, Uranus, par Jupiter en Poisson, qui est là, bien sûr, en sextile, donc un très bon aspect. Jupiter-Uranus, c'est parfait pour réunir les groupes, réunir les gens, les équipes, les associations. Donc, vraiment, tout porte à croire qu'il y a quelque chose qui se met en place et que de notre côté, du côté du pouvoir, eh bien, on perd un peu pied.
Voilà, mon analyse un peu globale de cette carte du ciel. Je n'entre pas exprès dans les détails de chaque planète pour conserver vraiment une idée globale, hein. D'accord. Voilà, voilà ce que je peux en dire. Alors, mon cher Pierre. Mon ressenti, pour être aussi un peu synthétique, pas se perdre dans tous les détails, c'est de dire qu'en fait, il y a toujours quelque chose d'assez difficile, un peu tranché, ces pointillés que tu as soulignés, comme un peu une épée qui tomberait. Absolument. Et puis de l'autre côté, on voit des trigones. On a l'impression qu'on a tous le choix, soit d'aller vers la confrontation et la rigueur, soit eh bien, de profiter des belles énergies qui semblent, encore une fois, se manifester avec les traits bleus des trigones. Voilà, Tout alors à fait. écoute, je pars aussi dans une petite méditation sur cette date. À 3 jours de mon anniversaire, ça va être chaud, ça, non? Super, super. Alors, je suis Ça parti. promet, ça promet. Ça promet un bel anniversaire. Bah écoute, pardon, je tire le monde, j'espère que ça brille Le pas. monde, Le monde. le monde. Parfait. C'est Alors, bien ce que je pense. pardon, vas-y, excuse-moi. C'est bien ce que, non, je dis, c'est bien ce que je pensais. Ça correspond bien à l'ouverture dont je parlais voilà, de ce nouveau monde avec Uranus qui est bien aspecté par les planètes. Oui, on a aussi le numéro 21, c'est-à-dire que c'est quand même la dernière carte, tu vois, et je pense que le mois de février pourrait être comme ça le fin de partie. Et puis on le sait, une fois qu'on est au 21, on repart au battleur. Donc il y a une sorte de moment de transition. Et il y a aussi, je pense, pour tout le monde, cette idée des forces un peu invisibles si on est branché sur ce monde-là, hein, avec ici les anges, les archanges. Et puis aussi, ce qui est amusant, c'est que les planètes sont dans le signe du Verseau et que le Verseau, il est quand même ici, c'est-à-dire la fin de la fin. Si on lit le tarot de 1 à 21, on arrive à cette carte où on a l'ange qui termine, qui souligne en fait. Et comme on sera en verso, ça me fait penser quand même à ce lien avec le monde un peu éthérique. Mais il y a aussi, pour être plus concret, le fait qu'il est bon de prendre contact avec les gens qui nous entourent, avec les personnes qui sont autour de nous. Et je pense que là, peut-être que les gouvernants seraient bien inspirés d'écouter les autres autour et pas de rester centrés dans leur propre bulle, dans leur propre monde. Voilà, c'est un peu ça que j'analyserais, quoi. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Et le monde, pour moi, c'est vraiment une carte de réunion de tous les gens, hein. Souvent, ça représente justement notre rapport avec un public, avec une certaine popularité même. Donc, voilà, il y a une reconnaissance. Je sens qu'il y a une reconnaissance des acteurs du changement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et un regroupement, oui, euh, comme je l'ai dit, avec Jupiter-Uranus, ça favorise les associations, les groupes, les équipes, donc parfait. Oui, je pense que c'est bon. C'est bon. Ouais, puis juste pour conclure quand même, parce que tu as parlé de la Lune avec l'idée des gens, de la foule, des personnes, Oui. on sent quand même que c'est une carte où il y a beaucoup de choses. Et tu parlais de Jupiter. Alors comme je suis un peu taquin, je dirais quand même que Jupiter, c'est un 4 et on le retrouve aussi pour Ah, tout à fait. s'amuser dans les jambes de la jolie dame, le monde. Voilà, juste Bon, pour ben, conclure sur l'arcane, enfin, cet arcane 21. Et puis la troisième carte, et la carte suivante, c'est le mois suivant, donc c'est la lunaison qui suit, la nouvelle lune en poisson qui a lieu donc le 2 mars 2022. oui. Et là, on voit que j'ai entouré de nouveau Saturne, mais cette fois-ci avec Mercure, hein. On va en parler parce que c'est important puisque Saturne et Mercure, c'est la communication justement du pouvoir, hein. C'est ce que dit le pouvoir, ce que fait le pouvoir, qu'il communique au niveau des lois, etc. Mais on voit qu'elle est isolée, cette conjonction, hein. Elle est isolée dans le Verseau, elle ne communique pas avec les autres. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'un côté Mars, Vénus et Pluton de nouveau réunis la fin Capricorne. Et là, c'est pile sur l'ascendant de Macron, hein. Donc, on va peut-être voir aussi ce que ça peut faire pour lui en tirant la deuxième carte.
Et donc là, c'est tendu, effectivement, très, très tendu. On est à un mois des élections, hein, Oui. présidentielles. Et on voit quoi? On voit surtout que la lunaison se fait là en conjonction avec Jupiter. Donc, une conjonction avec Jupiter, on est non seulement dans le domaine des lois, mais aussi d'un certain enthousiasme, hein. Il y a un certain enthousiasme, surtout que la triple conjonction Soleil-Lune-Jupiter fait sextile à Uranus en taureau. Donc, on est encore dans des valeurs là, des acteurs du changement. Qu'est-ce que peut nous dire donc ces nouvelles élections? On peut voir que l'ancien, finalement, est emprisonné empêtré dans ses contradictions profondes, qu'il y a encore du ménage qui se fait fin Capricorne au niveau du pouvoir. En revanche, effectivement, il y a peut-être du nouveau du côté du poisson, là, qui nous attend. Peut-être un nouveau leader, peut-être, voilà, je ne sais pas. Je suppose, mais je ne vois que ça qui retient mon attention. C'est qu'il y a vraiment deux mondes opposés encore qui se font face, mais là, les rapports changent. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Est-ce qu'on peut ajouter que Jupiter et Neptune sont aussi dans leur signe à eux, ils Oui, maîtrisent donc, tout à fait. et avec l'idée des poissons qui est quand même assez humaniste, tu vois, d'imaginer que les gens vont se retrouver dans une certaine sensibilité, de comprendre les uns, de comprendre les autres et de dépasser les clivages pour aller vers une sorte de spiritualité, quelque chose un renouveau humaniste face à Humaniste. justement ton cercle d'isolation là de Saturne-Mercure qui augure quand même vraiment la jovialité et l'enthousiasme d'un côté avec Jupiter et autres, comme tu l'as décrit, et puis une Voilà, sorte d'isolement saturnien en tout plus à fait. en verso, quoi. Bon. C'est ça, c'est ça. Donc là, je vais me concentrer pour faire un tirage donc par rapport à cette période donc de début mars, hein, début mars avec la lunaison en Poisson. Donc, Voilà, je retirais la justice la encore. justice. C'est assez terrible quand même, hein, Ouais, de tirer deux fois la même carte. On est au quatrième PDF quand même, hein, donc ouais, ouais. la justice. euh, ça me rappelle, si tu veux, un petit peu ce que je disais avec l'histoire des personnes reliées spirituellement, parce que la justice, on le sait, il y a un troisième œil là-haut, tu vois, donc c'est comme s'il y avait une justice un peu immanente, une justice extra-humaine, en fait, Oui, oui. qui serait plus subtile, plus générale, La justice divine, tout divine, à fait. voilà, Mhm. j'y arrive. Et de l'autre côté, une justice humaine quand même où il faut rendre des comptes. Peut-être que c'est ça l'isolement, c'est un petit peu une justice qui va poser des questions aux gouvernants parce que c'est quand même un pouvoir, hein, la justice. On sait qu'il y a le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Et là, ça pourrait être aussi concrètement le pouvoir exécutif qui est interrogé par le pouvoir judiciaire. Voilà, mais pour les autres personnes, je trouve qu'il y a une recherche d'équilibre entre les personnes qui pourraient être divisées, puisqu'on a parlé de division jusqu'à présent. Là, Oui, j'ai un peu l'impression que eh bien, l'épée qui tranche habituellement, elle est un peu au repos et les plateaux se stabiliseraient. Donc, ça peut être une double vision aussi des choses peut-être, ouais, peut-être, tout à fait. Mhm. à suivre. Voilà, là, c'est la nouvelle lune en bélier du 1er avril 2022. Et ce n'est pas un poisson d'avril. D'ailleurs, hein, faites vos recherches, hein, les amis, hein. Le poisson d'avril, c'est astrologique. L'origine est astrologique. Faites une recherche sur enfin, votre moteur de recherche. Je ne veux pas faire de pub. C'est vrai. Alors, donc, 1er avril, qu'est-ce que l'on voit? La lunaison se fait bien sûr en bélier, en conjonction avec Mercure et avec Chiron. Alors, Chiron, c'est un planétoïde, hein, mais qui a son importance en ces mois de transition, puisque c'est lui, justement, normalement, qui est chargé de faire le lien entre Saturne et Uranus, puisqu'il se trouve exactement dans l'espace entre l'orbite d'Uranus et l'orbite de Saturne. Et le voilà donc au milieu avec la lunaison en bélier. Donc,
Le Chiron, c'est le centaure. Le centaure qui révèle les blessures, mais qui est aussi le thérapeute. Donc, on voit là qu'en bélier, moi, tout de suite, me laisse apparaître la blessure. Une blessure. Il y a une blessure qui est là. Elle est évidente puisqu'il y a un semi-carré de cette triple conjonction, quadruple conjonction, à la planète Saturne. Là, on ne le distingue pas bien, mais c'est un semi-carré. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire qu'avec Mars-Saturne, là, le pouvoir devient agressif, je dirais. Oui. On est à quelques jours du premier, je crois que le premier tour, c'est le 14, non, il me semble, le 14 avril des élections. C'est à vérifier, je ne me souviens plus. Mais enfin, là, on est vraiment à l'orée, à l'annonce presque des présidentielles. J'ai l'impression que tout le monde va se bagarrer un petit peu au niveau du pouvoir. Mars-Saturne. Il y a Vénus, bien sûr, qui est à côté. Saturne est au mi-point de Vénus et Mars. Donc, d'un côté, il y a de la bataille, et puis d'un côté, il y a peut-être le pouvoir féminin qui essaye de s'imposer et qui a un petit peu de mal. Voilà. Il y a des candidatures, on le sait, à la présidence du côté féminin. Et puis, au milieu, c'est pour ça que je l'ai mis vraiment de façon très précise, une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Et c'est là où c'est intéressant, parce que la carte du ciel de la 5e République française présente une conjonction Jupiter-Neptune au début du Scorpion. Donc, la constitution de 58 va être, à mon avis, profondément remise en question. Ces élections vont remettre profondément en question la 5e République française. Alors, soit par un renouvellement des idéaux, c'est le sens de Jupiter-Neptune, on va aller vers de nouveaux idéaux. Dans ce cas-là, ça ne sera plus les idéaux scorpions, c'est-à-dire la finance et le pouvoir, bien sûr, mais plutôt justement le côté spirituel. Peut-être qu'on reviendra à nos valeurs républicaines d'antan qui sont liberté, égalité, fraternité. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite tous, bien entendu. Voilà. Donc, on peut voir que Uranus est uniquement carré à Uranus-Saturne. Ouais, c'est bon, ouais. Il y a très peu de planètes qui sont en harmonie. Il y a peut-être Pluton à la fin du Capricorne qui est en sextile, mais bon, à Jupiter-Neptune, mais bon, c'est pas un sextile exact, alors on peut pas dire que ce soit vraiment probant. Alors là, on voit vraiment qu'il y a des planètes en jeu qui sont extrêmement bouillantes, en plus bouillonnantes même. Et je dirais que là, on reconnaît bien le bélier. Hein, voilà, le bélier qui ne mâche pas ses mots, qui dit ses vérités. Donc, il va y avoir de l'ambiance, c'est clair. Oui, surtout qu'il y a quand même le maître du bélier, Mars, comme tu viens de l'expliquer, qui est quand même en lien avec ce semi-carré, qui va rajouter aussi de l'huile sur le feu, enfin peut-être du feu en tout cas. Certainement, certainement. Qu'est-ce qu'en pense le tarot? Alors, le tarot pour ce mois, est-ce qu'on pourrait dire un mois belliqueux? Alors, c'est vrai que c'est bien parce qu'après ta description, moi, je me sens imprégné. Tu vois, je n'ai pas eu la curiosité et donc je suis assez neutre. J'essaye de me connecter à ce que tu as dit. Voilà, voilà. Surtout la Constitution, j'ai trouvé ça pertinent. Tout à fait, c'est intéressant. Écoute, je tire le chariot. Alors, le chariot. Voilà. Donc on avance, on avance. Le chariot, alors on avance, c'est aussi la réussite quand même pour moi, hein, c'est souvent associé au char, hein, parce que c'est pas un chariot, tu sais très bien qu'un chariot ça a 4 roues. Oui. Donc là, si ça a 2 roues, le chariot c'est la constellation du chariot qui est représentée ici. C'est un peu la carte de l'astrologue, tu vois, avec pas mal de références astrologiques, mais en ce qui nous concerne, on a quand même l'idée de victoire
Alors peut-être, comment dire, qui dit char dit, tu sais, un peu les Romains, quand les généraux avaient fait une victoire, ils passaient sous l'arc de triomphe. Alors ça me rappelle un peu Mars quand même, tu vois, il y a ça, quoi. Cette idée qu'il y aurait eu un combat et en fait les généraux romains, en plus de gagner la guerre, souvent ils devenaient un élu, hein, ils devenaient un empereur après, donc Oui. c'était assez lié entre le combat et puis la politique. Alors, je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour ce mois de mars. Il y a aussi quand même les deux chevaux qui ne vont pas forcément dans la même direction. Et oui, Hein, voilà. ça, c'est ce que Donc tu as là, on voit bien le expliqué. lien avec la carte du ciel, hein. Voilà. Là, on sent effectivement que ça pourrait donner l'apparence d'avancer parce que c'est quand même le chariot, c'est la réussite. Mais si on regarde bien, les roues sont quand même un peu embourbées et les chevaux sont divisés. Donc, on ressent un peu ce choix qui n'est pas définitif et peut-être ce rapport que tu faisais référence avec la Constitution parce que là, quand un général arrive et puis qu'il a gagné, ben, on change d'empereur. Donc, il y a peut-être cette idée aussi politique Aussi, de changement le d'élection. changement. Je pense. Je pense qu'il va y avoir changement, effectivement. Qui est la pleine lune en taureau. Alors là, je n'ai pas pris la lunaison en taureau parce qu'elle est moins intéressante que la pleine lune. Mais tout de même, il y a un lien. Il y a un lien. Euh, Là, on est dans la pleine lune de taureau et on voit qu'il y a, je l'ai mis en exergue, hein, la conjonction Mars-Neptune, là, dans le cercle. Voilà. Ouais. Mars-Neptune. Alors, Mars-Neptune, c'est tout à fait la conjonction qu'on peut appeler dans un coup d'épée dans l'eau. Hein. Hmm. Voilà. C'est-à-dire que Mars ne sait pas très bien dans les poissons, il n'est pas à l'aise dans les poissons, il est à l'aise en revanche dans le côté spirituel, dans le côté invisible du poisson. Donc tout ce qui est énergétique, tout ce qui est prière, tout ce qui est invisible à nos yeux est privilégié. Donc ça, très bien pour les sciences humaines et tous les thérapeutes, formidable, hein, d'autant que cet aspect sous-tend l'opposition Soleil-Lune. Hein. Ouais. On voit bien, il y a un trigone d'un côté et un sextile de l'autre, plusieurs sextiles même. Donc, pour moi, c'est tout de même positif, même si on voit qu'il y a de l'improvisation, même si on voit que ce n'est pas une action franche et décisive, mais il y a cette idée de lien avec le public, la Lune hein, en scorpion, là, au nœud sud. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que l'opposition Soleil-Lune se fait sur l'axe des nœuds lunaires. Hein. Ouais. Et là, on a changé d'axe entre-temps. On n'est plus dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, mais on est dans l'axe Scorpion-Taureau. C'est-à-dire le nœud nord, lui, est en taureau et le soleil est conjoint à ce nœud nord. Donc, c'est vraiment très important. On a changé d'ambiance. On n'est plus dans la bataille des réseaux sociaux avec les GAFAM, hein, Ouais. réseaux sociaux Gémeaux et les GAFAM, c'est Sagittaire. Là, on est dans l'énergie terrestre de Gaïa hein, qui se précise. Il va y avoir ensuite une conjonction du nœud nord pardon, avec Uranus en 2024. Donc, elle est importante. Je pense c'est une préparation. Le nœud nord est rentré dans le taureau. Ça change tout. Voilà, on se rapproche de la Terre, on se rapproche. En plus, on est au printemps, hein, c'est les énergies du printemps, donc c'est plutôt positif. En revanche, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que Saturne, le pouvoir, lui, est mis à mal dans cette carte du ciel, puisqu'il se retrouve de nouveau en double carré, d'un côté avec la Lune et de l'autre côté avec le Soleil, sans compter, bien entendu, le carré Uranus, mais qui s'est détendu. Donc, je ne l'ai pas marqué sur la carte du ciel. Donc, apparemment, les tensions avec Uranus ont disparu. Il y a eu un choix qui a été fait. Et apparemment, bien entendu, puisque c'est la carte du ciel pour la France, je pense que le peuple aura choisi et aura choisi sa direction. Voilà ce que je sens par rapport à cette carte du ciel.
Je rajouterai que Vénus, conjoint Chiron en Bélier, nous laisse supposer aussi beaucoup d'élan, beaucoup d'allant, on se sent amoureux, voilà. Il y a des coups de foudre et c'est le printemps et c'est assez joyeux, insouciant peut-être avec Mars-Neptune, mais intéressant. Voilà. À toi de jouer, Pierre. Oui. Enfin, moi, j'essaye surtout d'être le conducteur, le médium, de Voilà, faire. le médium. Tu vois, je fais que ça, j'essaye de me connecter au mieux et de répondre un peu, d'illustrer ce que tu dis. Jusqu'à présent, c'est assez parlant, je dirais. Bah, là, je retire le diable. Ah. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce qu'elle va être cette dualité dans tout ce que tu as dit? Parce que il y a quand même de bonnes choses. Je pense que Oui. le nœud nord en taureau, avec le renouveau Uranus dans tout ce qui va toucher la Terre, peut-être qu'il y aura des décisions qui auront été prises au niveau de tout ce qui va toucher les nouvelles technologies pour la Terre. Je ne sais pas si les élections auront donné quelque chose favorable aux gens qui sont plutôt liés à l'écologie. Mais le diable est quand même là pour moi. Il y a vraiment comment dire, encore de la division. Est-ce que les élections, est-ce que ce moment post-électoral aura réuni tout le monde? A priori, avec le diable, je ne crois pas. Eh bien non, puisqu'on l'a vu, Saturne est de toute façon encore En isolement? est mis sur la sellette, donc le pouvoir est mal à l'aise. Même si quelqu'un a pris le pouvoir, à ce moment-là, il ne saura peut-être pas trop comment faire et comment réunir les gens, justement. C'est un peu difficile. Ouais. Alors, il y a de l'engouement, il y a chaque fois qu'il y a de renouveau, hein, le bélier est passé par là, Vénus reste dans le bélier, donc il y a des coups de cœur, hein, comme d'habitude. Voilà, on va se passionner par quelqu'un qui va être nouveau, qui va annoncer des nouvelles choses, mais en même temps, il reste quand même un petit peu d'amertume et de division, certainement. Ouais, j'espère que c'est pas le coup d'épée dans l'eau auquel tu as fait allusion tout à l'heure, parce que cette carte-là, elle pourrait indiquer quand même que les efforts qui ont été faits, alors je ne sais pas de quel côté, mais probablement du gouvernement, ne portent pas ses fruits, parce que là, il y a de l'inconscient aussi. Euh, Oui, Beaucoup tout à fait. d'inconscient, de l'inconscient collectif, et je suis pas certain que ce soit pris en compte. On est plutôt dans des sondages, on est plutôt dans des statistiques. Qu'est-ce que l'inconscient collectif, à part lire tout Jung avant de s'endormir ce soir? Mais je crois quand même qu'il y a un oubli, une prise en compte, qu'il y a encore des personnes qui sont reliées avec un peu le côté obscur, ou alors avec leur inconscient qui est pas vraiment très clair, quoi. Bon, ça risque d'être une période quand même pas si évidente, peut-être que ça. C'est pas évident, voilà, c'est pas évident. Nouvelle lune en Lion. Nouvelle lune en Lion. Donc, on est à la fin de l'été. On ne sait Oui. pas comment s'est passé l'été. J'ai volontairement zappé le mois d'après, le mois de juin, parce qu'il était assez typique d'un mois de juin insouciant, où on commence les vacances, voilà, etc. Donc, assez calme finalement. Mais là, de nouveau, on se retrouve avec le carré Saturne-Uranus. Euh, et de plus, avec Mars qui s'en mêle, Mars-Uranus, on sait que c'est la foudre, c'est l'explosion, c'est tout de même assez explosif comme, oui, comme conjonction. Hein. Au carré de Mercure en Lion, hein, donc la communication verbale, là aussi, il va à fond la caisse. Donc il y aura beaucoup de critiques par rapport au pouvoir, je pense, en place, quel qu'il soit. Hein, quel que soit ce pouvoir qui a été mis en place. Là aussi, il y a de la révolte, il y a de l'agacement. Mais Jupiter est là, est parvenu en bélier. Et la lunaison de juillet est en trigone à ce Jupiter. Donc, Soleil-Lune en Lion, le peuple fait entendre sa voix d'une façon particulière, tonitruante même peut-être. Et puis Jupiter en Bélier, mais il y a une nouvelle dynamique. Voilà. On sent que des directions ont été prises et que
le peuple veuille vraiment donner son avis. Cette fois, on sent qu'il en a marre d'être malmené par les mains les uns et les autres. Il veut donner de la voix. À mon avis, c'est ce que je sens. D'autant que Vénus est en Cancer, donc il y a, même s'il y a cette conjonction à la Lune noire, on sent que le peuple a ses valeurs à défendre, et il le fait. Il y a un sextile de Vénus en Cancer à la conjonction Mars-Uranus. Voilà ce que je pense donc de ce climat de la fin juillet. Voilà. Bah écoute, ça sera le nouveau président le 14 juillet, je pense. Ça sera son premier discours. Bien. Alors écoute, je suis parti pour un tirage pour cette fin juillet. La force. La force. Alors, donc, on passe de force alors. Alors, c'est aussi la carte du lion. Oui, tout à fait. C'est la carte du lion. 27 juillet, on sera en lion, non? On maîtrise alors. On maîtrise la force. Donc là, il y a quand même l'idée de maîtriser, mais aussi de courage. Il y a courage. Oui. Puis, évidemment, c'est une vertu, mais on voit quand même une femme. Alors, je ne sais pas, vu qu'il y a quand même la Lune, est-ce qu'il n'y a pas une idée de femme aussi dans cette conjonction? C'est fort possible. En tout cas, peut-être une présidente, peut-être. Peut-être une présidente, parce que tu disais tout à l'heure, on peut avoir une personne qui arrive un peu, soit une nouvelle personne, soit une personne actuelle. Bon, bref, là, c'est quand même un peu la force qui arrive. C'est le mois d'août aussi. C'est peut-être aussi le conseil de se relever les manches, parce qu'on voit qu'elle se relève les manches pour être courageuse. Et puis pour finir, j'ai envie de dire que puisque le lion, il a plus de dents, il a plus de poils, c'est un vieux lion. Finalement, c'est pas si difficile que ça, parce que on croit que quand on voit la carte de la force, une femme qui maîtrise un lion, c'est tout de suite mission impossible. Mais on adoucit en disant que le lion est quand même assez âgé, que c'est à la portée des gens. S'ils se relèvent les manches, ils peuvent peut-être avoir un courage, une énergie avec le manteau rouge qui est derrière pour pousser, pour avancer quand même. Oui, tout à fait. Pleine lune en lion. Alors là, c'est la pleine lune qui suit. Oui. Et cette pleine lune est intéressante puisque de nouveau, on a Saturne-Uranus en carré. On le voit avec le gros trait rouge, là, toujours du même côté. La lune, elle, est en conjonction à Saturne. Mais, bien entendu, c'est une pleine lune, on le voit, qui est dissonante. Parce que justement, il n'y a pas d'aspect vraiment positif, à part peut-être... même pas. C'est maintenant le trait bleu que l'on voit entre Neptune et le Soleil, ce n'est pas forcément un aspect positif non plus, c'est un aspect d'adaptation aux événements. Donc, pour moi, là, il y a aussi beaucoup de tensions pendant le mois d'août. Bien que nous soyons dans l'été, que c'est les vacances, etc., mais on voit que Mars n'est pas encore sorti de l'orbe d'Uranus. Ouais. Donc, de la fin juillet à la mi-août, on peut dire que cette conjonction Mars-Uranus sera explosive. Alors là, je pense, parce que le pouvoir, là, on s'est un peu focalisé sur la France, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des confrontations terribles dans le monde, et notamment avec les islamistes qui pourraient faire parler d'eux à cette période-là. Il pourrait peut-être y avoir des attentats. Alors, en France, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, par le monde, de par le monde, on peut dire que l'été 2022 risque d'être assez explosif. Voilà ce qu'on peut dire globalement de cette carte du ciel sans entrer dans les détails. Oui, bien sûr. C'est assez tentant de rentrer dans les détails, mais restons. Oui, global. Restons global, général. Voilà. Il ne faut pas perdre le fil de l'intuition. Voilà. Alors.
ça doit faire 3 fois quand même, le diable. Je ne sais pas Oui, si encore, on le encore. voit, ça brille un peu. Bon, bah, le diable. C'est vrai que par rapport à tout ce que tu as dit, qu'il y avait des tensions nationales et internationales, le diable, il y a encore de la division. Alors, si on pensait avec les élections, avec un changement arrivé à un certain moment pacifique, avec le diable, ça laisse encore augurer des tensions. Alors, je ne sais pas, là, on a eu des manifestations en août. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir encore des gens qui se sentent un peu enchaînés par cet aspect diabolique et que ça n'a rien changé? Ou alors, est-ce qu'il y a encore des résistances qui veulent aller encore plus loin que ce qui a été voté? Je ne sais pas. En tout cas, Peut-être. c'est pas avec le diable. On peut pas dire quand même que ce soit une carte encourageante, d'autant que ça va vraiment dans le sens de ce que tu as expliqué avec Mars et Uranus. Hein. C'est quand même Uranus, c'est cette volonté de se libérer de ces chaînes, hein, conjoint au nœud Oui. nord, si je me souviens bien. Voilà. Oui. Ouais, voilà. Donc, il y a un désir de se libérer des chaînes et en même temps, justement, presque une fatalité d'être sous le joug justement de certaines contraintes qui est terrible, quoi, voilà. Ouais. On sent bien ça. On va occulter la rentrée. Ouais. On va aller directement au 8 novembre 2022 parce que là, vraiment, on sent bien qu'il y a quelque chose de très spécial qui se passe. De nouveau, le carré Saturne-Uranus. Ah, on voit qu'on termine l'année tout de même par des tensions. Comme on va le terminer, on va la terminer en 2021, on termine par des tensions. Donc, tout n'est pas résolu. La paix n'est pas revenue malgré les nouvelles élections. Et on voit que cette pleine lune se fait dans l'axe des nœuds lunaires en avec lune-Uranus. Alors, lune-Uranus, on peut penser, je l'ai souligné là en rouge, Ouais. par un cercle rouge, parce que lune-Uranus, on est tout à fait dans cette dynamique nouvelle là, des acteurs du changement. Et le public est là, voilà, le public suit, le peuple suit la nouvelle direction, on le voit. En plus, ça va tout à fait dans le sens de l'humanité, hein, puisque le nœud nord est conjoint. Ouais. C'est un fait. On doit aller de l'avant. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, à l'arrière, au nœud sud, eh bien, il y a tout ce côté scorpion, donc qui représente la finance, le pouvoir, le sexe, voilà, tout ce qui est pouvoir, qui freine, qui freine. Et entre les deux, le pouvoir. De Saturne en Verseau, qui essaye de trouver une solution. Alors, il va la trouver certainement avec le trigone de Mars en Gémeaux. Eh bien, on va communiquer autrement. Voilà, hein. Peut-être qu'on va passer à TikTok ou autre chose. Mais voilà, il cherche des portes de sortie. Il va le faire par le côté communication. Est-ce que ça va plaire au peuple? Ça, certainement pas. D'autant que Mars est tout de même en carré à Neptune. Donc là aussi, c'est des coups d'épée dans l'eau. Il peut y avoir aussi des essais de nouvelles contaminations, peut-être un nouveau mutant. Ils vont peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça me semble vraiment très scorpionesque, là, cette lune, cette pleine lune. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà ma pensée. Hein, et il faudra donc attendre bien 2023 pour passer à autre chose. Ça, on en parlera dans une vidéo avec Daniel. Hein, Pierre, Oui, oui. on fera un zoom avec Daniel, puisque lui aussi, c'est un spécialiste. Et on parlera de 2023 plus tard. Mais en tout cas, là, à mon avis, cette pleine lune en scorpion est décisive aussi. Alors, il ne faut pas non plus prendre trop négativement les aspects dissonants, puisqu'on le sait, ce sont des aspects dynamiques. Ils permettent aussi de déclencher les choses, hein, ces croix cosmiques. Donc, tout est possible. Eh bien, écoute, Pierre, tu vas nous dire qu'est-ce que tu le sens pour cette pleine lune en scorpion. J'espère que ça va, comment dire, pas être si dur que ça, mais l'année, l'enfant se présente pas si bien que ça quand même. Hein. Et cette fin d'année, Dans de si, il y a beaucoup de si. Hein. ouais, ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de,
comme tu viens de le décrire, de choses qui ne sont pas très, très engageantes. Eh bien, j'ai tiré l'étoile quand même. L'étoile. Ah ben ça, c'est de bon augure. Alors quand même, moi, je pense que l'intérêt de l'astrologie, c'est de prévoir un peu l'état de la route à l'avance. Et si on commence dès maintenant à imaginer que 2022, ça va être un petit peu compliqué, on peut imaginer que l'étoile nous conseille de lâcher prise, hein, d'être nous-mêmes et pas comme on veut nous faire croire que nous devrions être. Hein. C'est pour ça que l'étoile, elle est nue parce qu'elle se présente sous son plus simple appareil. Donc, il faudrait que les gens, quand ça va peut-être un peu chauffer en ce mois de novembre de fin d'année, eh bien, ils soient eux-mêmes et qu'ils lâchent prise, qu'ils ouvrent un peu les vannes. Et qui se relie beaucoup plus finalement au ciel. Hein, c'est ça qui se relie parce les gens sont quand même sous une bonne étoile. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe dans ta description et puis il y a aussi la vie qui continue avec amener les enfants à l'école, aller au travail. Enfin, tu vois, il y a quand même, et puis aussi tu parlais d'énergie mondiale tout à l'heure, je pense que ça serait peut-être bien aussi que les gens ils mettent un genou à terre, tu sais, qui rappelle un peu le côté de l'initiation des chevaliers, d'être capable de se relier à la terre, de se poser pour être un peu plus, comment dire, sur le chemin de l'initiation, puisque ça, c'est quand même la carte de Compostelle, c'est le champ d'étoiles. Hein. Et ça va vraiment dans le sens du nœud-nord conjoint la Lune, conjoint Uranus en taureau. On est vraiment dans les valeurs de Gaïa, là. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi, quand même, un clin d'œil aux poissons, d'une certaine façon, puisqu'il y a quand même de bons aspects avec l'eau, quand même. Donc, j'ai envie de dire aux personnes, peut-être qu'il faudra être fluide, nous, face à ce qui va se passer à l'extérieur. Oui, exact. Bien. Bon, c'est plutôt réjouissant, cette carte de l'étoile. Ça veut dire que ça va bien se terminer. Alors, deuxième et dernière carte. J'ai représenté la 23-12-2022. Alors, donc là, on est à la veille de Noël. Hein, c'est bientôt le réveillon de Noël. Et il y a cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, elle se passe sous quels aspects? Eh bien, on voit que la lune et le soleil sont en carré à Jupiter. Donc, un côté excessif. Bon, ça, on est habitué. Hein, tous les réveillons de Noël, eh bien, on mange beaucoup, on boit beaucoup, on rit beaucoup, mais tant mieux, finalement. Les aspects à Jupiter les carrés à Jupiter sont quelquefois un petit peu excessifs, mais ils sont tout de même réjouissants. Et ils ne sont pas dangereux. Voilà. Ce que j'ai mis en exergue, c'est la conjonction d'Uranus au nœud nord, puisqu'on l'a vu dans la carte précédente, elle l'était déjà. Hein. Mais là, donc, elle se termine. Quelques semaines après, elle ne sera plus valable, cette conjonction, mais elle est tout de même importante puisqu'elle est reliée à Vénus, Mercure en Capricorne. C'est-à-dire que là, on voit que l'élément féminin a décidé de prendre les choses en main. Hein. Les femmes vont faire partie d'elles, peut-être au gouvernement, peut-être y aura-t-il enfin l'équilibre homme-femme. Il faut l'espérer. En tout cas, il y a la voix des femmes devient dominante. Et on pourrait dire que même que ça occulte le Saturne en Verseau, puisque lui, voilà, il est uniquement carré à Uranus. Hein, il n'y a pas vraiment, à part un semi-carré peut-être, mais un semi-sextile, donc c'est pas grand-chose, c'est un aspect mineur. Cette fameuse conjonction Vénus-Mercure en Capricorne est en sextile à Neptune, donc il y a un côté spirituel, effectivement, qui ressort. Hein, et qui vient, oui, vraiment, l'espoir est là avec les femmes qui se font entendre, et surtout les femmes spirituelles, pas tellement les femmes de pouvoir, mais les femmes qui donnent une direction à la nouvelle Terre. Et c'est très réjouissant. Moi, je prends ça vraiment bien. Jupiter vient de rentrer à cette période dans le Bélier. C'est l'énergie Bélier.
Bon, c'est tout nouveau, tout beau aussi. Peut-être un côté excessif, mais ça annonce tout de même une fin d'année plutôt réjouissante. Voilà. D'après moi, on pourrait conclure aussi avec le Mars en Gémeaux, là, qui est en quinconce Oui. à ces planètes en Cancer, donc qui est favorable à la communication de ces nouvelles femmes. Oui. Voilà. Importante. Est-ce que l'étoile juste avant commençait pas à augurer un peu ce bon moment où on a l'impression qu'en fin d'année on souffle quand même, hein? Oui, oui, tout de même, tout de même. Bon, alors, voyons voir comment se Voyons voir conclut. comment on termine. Alors, ok, bon alors, maintenant j'y suis. Écoute, je tire encore l'étoile, c'est amusant. Super, Ah, c'est amusant. super. Ça confirme bien. Ça C'est- confirme bien. En résumé, on a tiré pas mal de diables et pas mal d'étoiles, un petit Oui, peu c'est amusant, enfin amusant. Mais je trouve qu'en résumé, par rapport à ce que tu as dit, tu vas me dire en termes astrologiques la conclusion, je trouve que pour les cartes qui ont été tirées, c'est quand même assez partagé. D'un côté, il y a des forces un peu sombres, obscures, on sent qu'on va avoir encore des moments difficiles, mais on a l'espoir avec le chariot, l'étoile, quand même, des cartes assez astrologiques, assez optimistes, quand tout même. à fait. Moi, ce qui me laisse penser qu'effectivement, malgré les embûches, malgré les défis à relever qui étaient terribles, on termine bien l'année parce qu'il y a de l'espoir. L'étoile donne toujours de l'espoir et elle a bien raison, puisque si on se prend trop au sérieux, eh bien voilà, on rate le coche, on ne profite pas de nos étoiles, alors que si on se tourne vers le ciel, eh bien on les voit, on en tient compte, et puis là, on a tout de suite l'aide, surtout, qui vient de là-haut, puisque tant qu'on est focalisé sur nos problèmes matériels, sur nos divisions, etc., eh bien, on ne s'élève pas beaucoup, on reste dans des énergies basses, alors que là, si on se tourne vers le ciel, et je pense que c'est le but justement d'Uranus conjoint au nord, c'est ça, c'est notre destinée, c'est de passer outre toutes ces difficultés, de nouveau de se tourner vers le ciel, parce que c'est de notre relation au ciel que dépendra effectivement notre souhait d'unité enfin réalisé sur Terre. Voilà ce que je voulais D'accord. dire. Alors, l'adage classique de certains astrologues, tu connais per aspera ad astra, au-delà des difficultés vers les étoiles, un beau chemin de vie pour 2022 finalement. Tout à fait. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer et c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous. Voilà. À Très bien. vous de jouer maintenant.